Bonjour à toi, c'est Florian. Je viens juste de finir le montage de la vidéo que tu t'apprêtes à voir et il se trouve que j'ai supprimé la première partie de cette vidéo. Donc durant 5 minutes, tu ne vas pas voir ma tête, tu auras simplement l'audio. J'en profite pour te donner le plan de la vidéo, car cette vidéo est ultra complète, riche en valeurs et tu vas apprendre de nombreuses choses pour désencombrer ta maison. Tu vas notamment apprendre les 3 étapes de pré-désencombrement que tu dois absolument faire avant de désencombrer ta maison. Ensuite, on verra l'endroit idéal pour commencer à désencombrer ta maison. Si tu ne sais pas par où commencer, tu commenceras par là. Puis on enchaînera sur comment continuer à désencombrer ta maison. Une fois que tu as l'endroit idéal, comment continuer à désencombrer. Par la suite, on verra comment procéder pour désencombrer ta maison. À ce moment-là, on verra la méthode des 4 cartons. Et enfin, je répondrai aux questions les plus fréquentes sur le désencombrement. Par exemple, faut-il trier par pièce ou par catégorie? Faut-il aller vite ou pas trop vite? Que faire si j'hésite sur un objet, etc., etc. Donc la vidéo est riche en informations, assis-toi confortablement et prends des notes. On se retrouve maintenant dans la suite de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vais juste t'inciter à t'abonner à cette chaîne si tu veux découvrir des vidéos sur le minimalisme et le désencombrement. Donc abonne-toi et de cette manière, tu es sûr de ne louper aucune vidéo. On va commencer maintenant avec les 3 étapes pré-désencombrement pour désencombrer ta maison. Désencombrer ta maison, ce ne sera pas tous les jours facile. Il va y avoir des objets où tu vas avoir plus de mal que d'autres. Par exemple, tes objets sentimentaux. Ce sont des cadeaux qu'on t'a offerts, ce sont des souvenirs matériels que tu as accumulés au fil des années. Et donc tu vas culpabiliser à l'idée de t'en séparer. Tu auras également d'autres objets, ce sont des objets au cas où, que tu gardes parce que peut-être un jour ils peuvent servir. Tu vas également avoir des objets que tu gardes parce qu'ils t'ont coûté cher. Et comme ils t'ont coûté cher, eh bien, tu ne vas pas avoir envie de t'en séparer, tu penseras que c'est du gaspillage. Et à cause de ces peurs de regretter, de gaspiller, de manquer, et cette culpabilité à l'idée de te séparer d'un objet qui te rappelle un souvenir ou un objet cadeau, eh bien ce ne sera pas tous les jours simple de désencombrer ta maison. Et c'est là qu'interviennent les 3 étapes de pré-désencombrement. La première de ces 3 étapes, c'est de définir ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux désencombrer ta maison? En quoi ta vie sera meilleure une fois que tu auras fini ton désencombrement? Car si tu commences à désencombrer mais que tu ne peux te rattacher à aucun avantage, tu vas garder tes objets par culpabilité parce que tu ne verras pas les avantages de t'en séparer. Tu vas garder tout un tas d'objets au cas où parce que tu verras plus d'avantages à les garder qu'à t'en séparer. Et donc de cette manière, si tu n'as aucun avantage auquel te rattacher, tu vas avoir plus de mal à désencombrer ta maison. Que si tu prends le temps de définir ton pourquoi, donc toutes les raisons de pourquoi tu veux désencombrer ta maison, tu auras bien plus de facilité par la suite à faire le tri dans tes affaires. Donc prends 5-10 minutes et note toutes les réponses qui te viennent. Tu peux en avoir 10, 20, 30 avantages. Et ensuite, tu vas simplement mettre en gras l'avantage qui te paraît le plus important. La deuxième étape pré-désencombrement, c'est d'apprendre à jeter. Il y a très peu de personnes qui apprennent à jeter avant de désencombrer leur maison. Mais pourtant, si tu n'apprends jamais à te séparer de tes objets, eh bien tu vas avoir beaucoup plus de mal à t'en séparer. Je t'ai fait une vidéo qui te présente les 10 stratégies pour réussir à te séparer facilement de tes objets. Je te la mets juste ici. Et enfin, la 3e étape pré-désencombrement, qui est également la plus simple, c'est de prendre des photos. Lorsque tu vas désencombrer, il y a des pièces de ta maison qui vont être largement plus épurées. Ils vont t'apporter bien plus de clarté d'esprit. Tu vas passer moins de temps à faire le ménage dans ces pièces et tu vas te sentir mieux, l'esprit plus aéré. Le problème, c'est que si tu ne prends pas ces photos, tu vas vite t'habituer à ce nouveau confort, des pièces épurées. Et tu ne vas pas te rappeler comment c'était avant. Qu'en prenant des photos, tu vas pouvoir comparer l'avant et l'après. Tu vas te rendre compte de tout le chemin que tu as parcouru. Tu vas te rendre compte de comment c'est bien plus agréable de vivre dans une maison épurée. Et tu vas pouvoir de cette manière te motiver à continuer de désencombrer ta maison. Donc voilà pour les 3 étapes pré-désencombrement. La première, définis ton pourquoi.
les avantages à désencombrer ta maison. La deuxième étape, apprends à jeter. Il y a des stratégies pour ça. Encore une fois, je t'en ai présenté 10 dans la vidéo que je t'avais mis là. Et la troisième étape, prends des photos. De cette manière, tu vas pouvoir voir le chemin que tu as accompli, les efforts que tu as donnés, et ça va te motiver à continuer de désencombrer ta maison. Maintenant, par où commencer pour désencombrer ta maison? Peut-être que quand tu rentres chez toi, eh bien tu te dis que c'est le bordel de partout. Et devant tout ce bordel, tu n'as rien envie de faire. Tu n'as pas envie de commencer à désencombrer ta maison parce que tous les endroits sont encombrés. Tu ne sais pas par où commencer et devant tout ce travail à faire, eh bien tu abandonnes avant de commencer. Personnellement, je te conseille de commencer à désencombrer ta maison par un meuble que tu ne veux plus. Il y a peut-être un ou plusieurs meubles dans ta maison que tu n'as plus envie d'avoir. Peut-être qu'ils sont trop gros, trop volumineux ou tout simplement trop moches. Et donc, en te séparant d'un meuble que tu ne veux plus, tu vas avoir déjà beaucoup plus d'espace dans ta maison. Ta pièce paraîtra plus aérée. Tu vas ressentir plus de clarté d'esprit et tu vas pouvoir te déplacer plus librement dans ta maison. Et donc, commence par désencombrer un meuble que tu ne veux plus. Tu vas tout simplement définir ce meuble, donc prends le plus gros, le plus volumineux. Ensuite, tu vas le vider entièrement et tu vas désencombrer ce meuble. Tu vas le donner, le vendre, peu importe, le brûler même si tu as envie. Mais tu vas te séparer de ce meuble. Que faire du contenu de ce meuble? C'est très simple. Tu vas tout simplement le dispatcher en 4 cartons. Alors la technique des 4 cartons, on va la voir un peu plus loin. Mais en gros, tu vas prendre un carton je garde, un carton je donne, un carton je vends et un carton je jette. Tu vas commencer par remplir le carton je garde. Donc tous les objets qui sont présents dans ce meuble et que tu veux absolument garder, eh bien tu vas remplir ce carton je garde. Ensuite, tu vas remplir le carton je jette, puis le carton je vends et ensuite le carton je donne. Donc voilà par où commencer pour désencombrer ta maison. Mais maintenant, comment continuer? Tu vas continuer de désencombrer ta maison par des endroits que presque tout le monde oublie. C'est-à-dire tes murs, tes portes, tes tables et tes surfaces planes. Donc une fois que tu as fini de désencombrer ton gros meuble massif, tu vas tout simplement t'attaquer aux murs. Tu vas enlever tout ce qui n'est pas nécessaire sur les murs. Ensuite, tu vas t'attaquer aux portes. Donc dans le prolongement des murs, soit tes portes d'entrée par exemple ou tes portes de placard. Ensuite, tu vas désencombrer tes tables. Tes tables, ce sont des endroits que tu utilises assez régulièrement. Tu peux les utiliser pour manger, pour jouer, pour peindre, pour dessiner. Bref, tu en as besoin quasiment tout le temps. Donc ne laisse aucun encombrement sur tes tables. Et ensuite, tu vas libérer tes surfaces planes. Tes surfaces planes, c'est par exemple le dessus de tes meubles, tes comptoirs, tes tables encore une fois, tes plans de travail également, tous les endroits qui sont plats. Car généralement, ces endroits plats, on met du bordel dessus, principalement des bibelots, mais également par exemple des papiers qui ne sont pas rangés, nos clés, nos téléphones. Bref, on met plein de bordel sur ces surfaces planes et ça a pour effet de nous alourdir l'esprit. Qu'en libérant tes surfaces planes, tu vas avoir plus de clarté d'esprit et tu vas commencer à épurer de plus en plus ta maison. Donc, commence à désencombrer un meuble que tu ne veux plus, ensuite tes murs, ensuite tes portes, ensuite tes tables et enfin tes surfaces planes. Et une fois que tu as fait ces 5 endroits-là, eh bien tu vas pouvoir t'attaquer au reste de ta maison, c'est-à-dire le reste de tes placards et le reste de tes meubles. Et donc pour ça, c'est très simple. Tu vas prendre 4 cartons. Je garde, je donne, je vends, je jette. Et tu vas à chaque fois vider l'intégralité du meuble ou alors l'intégralité du placard ou du tiroir. Et tu vas simplement dispatcher le contenu du tiroir ou du placard à l'intérieur de ces 4 cartons. Je prends un exemple. Tu désencombres ta cuisine. Dans ce cas, tu vas te diriger vers le meuble de ta cuisine et tu vas commencer à le vider. Donc au lieu de le vider entièrement, tu vas tout simplement vider un tiroir ou alors un placard.
Tu vides le placard entièrement et tu le mets par exemple par terre ou sur une table. Ensuite, tu prends tes 4 cartons. Je donne, je garde, je vends, je jette. Et tu vas, à partir du contenu qui est étalé par terre ou sur une table, sélectionner uniquement les objets que tu veux garder. Car en te demandant qu'est-ce que je veux vraiment garder au lieu de qu'est-ce que je ne veux plus, tu vas désencombrer bien plus facilement et bien plus rapidement. Donc à partir du contenu du placard ou du contenu du tiroir, tu vas sélectionner uniquement ce que tu veux garder et le mettre dans le carton « Je garde ». Une fois que c'est OK et qu'il te reste que des choses que tu ne veux plus, tu vas prendre tout ce qui est abîmé, cassé ou vraiment inutile et tu vas le mettre dans le carton « Je jette ». Ensuite, tu vas prendre le carton « Je vends » et tu vas mettre toutes les choses que tu veux vendre. Donc à savoir les trucs vraiment chers, les trucs qui ont de la valeur ou les choses qui se vendent facilement. Et après ça, il te reste que des choses que tu veux donner. Normalement, ça doit représenter plus de la majorité, plus de la moitié. Et tu vas remplir le dernier carton « Je donne ». Voilà comment on désencombre. Maintenant, place aux questions les plus fréquentes. Dois-je trier par pièce ou par catégorie ? Pour moi, il faut mixer les deux. Trier par catégorie, ça a des avantages. Tu réunis toutes tes choses au même endroit et donc tu peux trier plus objectivement. Tu vois tout l'amas de bordel que tu possèdes, ça te procure un électrochoc et tu vois tout ce que tu as acheté et qui n'est pas nécessaire. Et du coup, lorsque tu vas trier, lorsque tu vas désencombrer, tu vas prendre moins de choses que si ce contenu était réparti un peu partout dans ta maison. Mais trier par pièce a également des avantages. Déjà, ça t'évite de courir partout pour rassembler l'intégralité de tes affaires. Mais ça présente également l'avantage que tu désencombres au fur et à mesure. Par exemple, tu t'attaques à ton salon, boum, il est épuré. Et ensuite, tu vas dans ta chambre et ça fait un électrochoc. Parce que dans ton salon, tu te sens bien et dans la chambre, tu te sens lourd. T'as rien envie de faire. Et donc, tu vas voir les bienfaits du salon épuré, tu vas vouloir reproduire la même chose dans ta chambre. Et donc, les deux présentent des avantages. Je te conseille de mixer les deux pour avoir les avantages de trier par catégorie et les avantages de trier par pièce. Ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu vas commencer par trier par pièce et tu vas réunir les objets d'une même catégorie au même endroit. Je prends un exemple. Tu veux désencombrer ta cuisine. Dans ce cas, tu vas t'attaquer à un placard de ta cuisine. Dans ce placard se trouvent tes assiettes. Mais tu sais que tu as également des assiettes dans ton salon. Dans ce cas, tu vas sortir les assiettes de ta cuisine, donc comme on a vu pour désencombrer le placard, mais tu vas également rapatrier les assiettes de ton salon. De cette manière, tu auras toutes tes assiettes au même endroit. Donc voilà ce que je te conseille de faire, de trier par pièce et par catégorie. Maintenant, que faire des objets dont tu ne veux plus ? Personnellement, je te conseille de donner peut-être 90-95% de l'ensemble de tes possessions. Tu peux essayer de les vendre, mais ça va te prendre beaucoup de temps à rédiger et poster les annonces et ensuite à répondre aux potentiels acheteurs. Mais ce serait bête de passer à côté de l'argent que tu pourrais te faire en vendant des objets. Donc tu vas vendre les objets qui sont vraiment chers, qui ont vraiment de la valeur, ou alors des objets qui se vendent facilement. De cette manière, tu vas pouvoir récupérer de l'argent sans non plus te prendre trop la tête. Donc je te conseille de donner dans 90% des cas et d'essayer de vendre dans les 10% restants. J'ai failli oublier de te le dire. Tu peux donner tes objets soit à des associations, soit à des ressourceries, ou alors à des personnes dans le besoin. Évite de donner à tes proches car ils vont se forcer à accepter. Et si tu les donnes, avoue-le, ce n'est pas forcément pour tes proches, mais c'est plutôt pour conserver l'objet près de toi. Donc si tes proches ont vraiment besoin d'un objet en question, tu leur donnes, mais sinon, ne le fais pas. Troisième question, est-ce que je dois y aller petit à petit ou alors est-ce que je dois faire de grosses sessions de désencombrement ? Pour moi, je te conseille de faire des grosses sessions de désencombrement. Par grosse, j'entends par exemple désencombrer l'intégralité d'un meuble chaque jour ou alors désencombrer par exemple pendant 30 minutes voire 1 heure. En faisant de grosses sessions de désencombrement, tu vas aller beaucoup plus vite
et en 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu auras désencombré l'intégralité de ta maison. Je te renvoie vers cette vidéo, 4 conseils pour accélérer ton désencombrement. De cette manière, tu vas pouvoir désencombrer encore plus vite. Et enfin, dernière question, que faire des objets si j'hésite? Il y a des objets, tu ne vas pas être sûr de toi. Tu vas douter, tu vas avoir peur de manquer, peur de regretter. Il y a des objets même que tu vas garder par culpabilité, comme je te disais en introduction. Et donc, tu ne vas pas savoir quoi en faire. Dois-je le donner? Dois-je le garder? Personnellement, quand tu as un choix comme ça à faire, soit de le garder, soit de le donner, je te conseille de faire ce choix. Il y a certaines personnes qui vont te dire, au lieu de le garder, au lieu de le donner, tu vas le mettre dans un carton pendant 6 mois et tu décideras au bout de ces 6 mois. Pour moi, ce conseil, il n'est pas top. Je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo qui était 5 conseils de désencombrement stupide. Il n'est pas top parce que ça te prive de tout l'apprentissage lié au désencombrement. Donc quand tu as un choix à faire comme ça, eh bien fais ce choix. Force-toi. Soit tu t'en sépares, soit tu le gardes. Si tu n'es vraiment pas sûr de toi, dans ce cas tu le gardes, mais tu ne vas pas le cacher au fond d'un tiroir ou dans un carton que tu vas mettre au grenier. Non, tu vas le garder à la vue de tous les jours. De cette manière, la prochaine fois que tu désencombreras, eh bien, tu vas pouvoir faire ce choix et tu vas pouvoir décider à ce moment-là si tu le gardes ou si tu t'en sépares. Mais dans tous les cas, fais un choix à chaque fois, soit tu le gardes, soit tu t'en sépares. Voilà pour cette vidéo. Donc tu as toute la stratégie pour désencombrer ta maison. On va récapituler parce que la vidéo est assez longue, il me semble. Les premières choses à faire, ce sont des étapes de pré-désencombrement. Tu vas définir ton pourquoi, tu vas apprendre à acheter et surtout, tu vas prendre des photos. Ensuite, tu vas désencombrer un meuble que tu ne veux plus dans ta maison. Tu vas le vider entièrement et tu vas répartir le contenu dans les 4 boîtes. Je garde, je donne, je vends, je jette. Ensuite, tu vas désencombrer tes murs, tes portes, tes tables, tes surfaces planes. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir désencombrer le reste de ta maison, des meubles, des placards, des tiroirs. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Il ne me reste plus qu'à te dire ceci. Si tu veux apprendre à désencombrer ta maison, si tu veux des techniques exclusives qui vont te permettre de désencombrer plus facilement et plus rapidement ta maison, et si tu veux apprendre à devenir minimaliste, j'envoie un mail par jour du lundi au samedi pour t'aider à devenir minimaliste. Si la vidéo t'a plu, partage-la autour de toi. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos sur le désencombrement et le minimalisme. Et quant à moi, je te souhaite une excellente journée.